Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah moi en tout cas franchement ça va nickel. Surtout que dernièrement on était en tendance 2 fois de suite, en tendance France, sachant que c'était ma première fois. Franchement j'avoue que ça m'a fait un petit truc. Donc voilà, un grand merci à vous, ça me touche énormément le soutien que je reçois en ce moment. Donc n'hésitez pas à continuer comme ça tout simplement. D'ailleurs on est à combien d'abonnés là? On est à 408 000. Bah écoutez, let's go pour les 500 000. Aujourd'hui vidéo setup. Alors vidéo setup assez spéciale parce que j'en avais déjà fait une il y a quelques mois auparavant. Mais voilà, depuis certains le savent déjà. Mais j'ai vraiment déménagé et j'ai pris un studio exprès pour les vidéos. Donc voilà, ça m'a vraiment changé ma manière de travailler, etc. Mais là n'est pas le sujet. Dans cette vidéo je vais vous montrer du coup mon nouveau setup, sachant que j'ai gardé pas mal d'éléments de mon ancien setup, mais j'ai quand même changé pas mal de trucs et comme ça me permet aussi de vous montrer un peu mon lieu de travail pour ceux qui sont curieux, qui voudraient savoir. Et ben voici, c'est dans cette vidéo que vous allez voir ça. Donc n'hésite pas à poser ton petit like, comme ça c'est fait. Et moi je te retrouve directement dans la vidéo setup. À tout de suite, go. Ceci est une transition originale. Bon, tu reconnais ce décor ou pas? Bah bien sûr. Ok, donc on est actuellement dans la salle où je fais mes vidéos, logique. Donc voici à quoi ressemble globalement une petite vue globale. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensaient pas qu'elle était comme ça, et en gros mon décor ça donne ça. Alors c'est vrai que mon décor il est assez bas par rapport au plafond du coup, mais c'est vraiment par rapport à la caméra que j'ai dû ajuster tout ça. Et voilà, vous voyez la caméra ici, vous voyez justement l'écran quand je tourne mes vidéos, l'écran que vous voyez du coup à l'intro de cette vidéo, ça donne ça. Et l'envers du décor c'est ça tout simplement. Voilà, c'est pas trompeur en vrai, juste ce tableau il a l'air plus grand en vrai qu'en vidéo je trouve, je sais pas. D'ailleurs ce tableau de base je l'avais mis sur ce mur, mais comme je suis un peu pas très futé, j'avais mal collé et le truc voilà c'est ça. Ça là, exactement ça, j'arrivais pas à le bien mettre. Et du coup tous les matins quand j'entrais dans le studio, je le voyais, le tableau était par terre. D'où la petite égratignure, mais bon ça va. Ça va, il est pas non plus trop cassé pour l'instant. Les gars, vous savez ce genre de vidéo ça me rappelle quoi? Ça me rappelle les vidéos quand j'étais en Afrique du Sud et tout, je filmais avec mon iPhone comme ça. Parce que oui, du coup je filmais avec mon iPhone, la caméra elle est là comme vous pouvez le voir. Et ce début de vidéo setup n'a exactement aucune structure. Il n'y a pas d'intro, il n'y a pas ok on va vous présenter ça. C'est en mode freestyle. On voit le professionnalisme, le mec qui prend des bureaux et tout, mais c'est pas faire une vidéo tranquille. Donc par où commencer? On va commencer par le plus proche, boîte de choc à pic. Donc qu'est-ce que des chocs à pic? Bon c'est bon, je ferme ma gueule. Non, plus sérieusement, voici on a un petit bar. Alors ce bar je l'ai pas acheté, c'est mon père qui l'avait fait quand j'étais petit. Du coup voilà, on l'a gardé et je l'ai ramené ici tout simplement, histoire d'avoir un petit souvenir. Et en plus il est stylé, franchement il a du flow, non? Franchement je trouve il a du flow. Alors ici on a un truc qui m'a changé la vie, c'est la clim. Franchement la clim, life changer. Bref, du coup petit bar. Pour ceux qui se demanderaient derrière est-ce que la nourriture ou pas, quel est le concept d'un bar? Et non, c'est le bordel derrière. Voilà. Donc voilà, ici on passe à la pièce maîtresse du setup, mais avant ça on va aller au décor. Donc je sais que vous avez été très nombreux à me demander ça, d'où viennent les tableaux. Donc ce tableau là et ce tableau là, et c'est tout simple, ça vient du site displate.com. et donc c'est un site vraiment où tu peux trouver des tableaux hyper stylés. En plus bon en vrai ils sont chers, mais je sais que vous avez plein de codes promo sur internet. Je suis pas en partenariat avec ce site, mais je sais qu'ils donnent des codes promo pour des youtubeurs et tout. Donc cherchez des codes promo et normalement vous allez en trouver. Mais voilà, en tout cas les tableaux sont très stylés. Tu peux choisir un cadre autour. Moi j'ai choisi pour celui-là un cadre un peu gris, mais là sur la vidéo ça donne noir, je sais pas pourquoi. Et sur celui-là des bandes noires autour. Donc voilà, franchement je trouve ça fait stylé. Et surtout quand j'allume les lumières, bon ça fait mieux en vidéo, enfin en vidéo depuis l'écran, mais je trouve que ça donne un petit effet cool, tu vois, en mode rétro Vice City et tout. En tout cas les tableaux que j'ai là. Mais voilà, ça fait vraiment des thèmes très variés au niveau des tableaux. Donc voilà pour cette première partie du décor. Alors ensuite ici on a une plante de chez Ikea. Alors pour ceux qui se demanderaient est-ce que c'est un vrai palmier, la réponse est oui. Je l'arrose tous les jours, mais non c'est totalement faux. Bien évidemment c'est une fausse plante qui est éclairée par du coup un truc. En fait j'ai vu ça dans la vidéo de Michou, dans la vidéo setup de Michou, des espèces de mini projecteurs. T'as 12 € sur Amazon, c'est très bidon et ça fait le taf en vrai. Donc j'en ai un là et un juste ici. Et c'est très simple, tu le commandes avec cette télécommande que voici. Vous avez plein de couleurs. Au niveau du décor toujours, quelles sont ces petites planches noires? Et c'est simple, c'est des pièces détachées qui viennent d'un meuble de chez Ikea. En fait à la base j'avais acheté un meuble à étagère chez Ikea, sauf que j'ai toujours eu la flemme de le monter et du coup j'ai mis ça dans le décor et je trouve ça rend stylé. Je trouve ça fait en mode design un peu, c'est cool. Comme quoi des fois la flemme ça peut nous rendre créatifs. Et sinon on a des petites ardoises au mur, des petits papiers ardoises en fait. On peut écrire des trucs dessus à la craie. C'est le concept d'une ardoise, merci Drixio. Mais je l'ai pas encore fait, donc je verrai bien si je le fais ou pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Peut-être que je pourrais faire le forceur et écrire ça par exemple. Oui bien sûr, pourquoi pas. Bref, voici du coup pour le décor. On a également le petit fond vert de chez Elgato que j'avais déjà présenté dans la première vidéo setup. Donc voilà, vous connaissez tous, il n'y a pas besoin de le représenter. Mais voilà, c'est un petit fond vert. J'avais dû le voir dans 100% des vidéos setup, donc pas besoin de vous le présenter. Maintenant on va passer à la pièce maîtresse du setup. C'est là où je fais mes vidéos, c'est le bureau et tout ce qu'il y a avec. Clavier, souris, PC, écran, caméra, etc. Et voici ce que ça donne en général. Vous l'avez déjà vu en début de vidéo, c'est très stylé. Voilà, c'est sobre. J'ai voulu faire un truc simple et cool à la fois. Bon là on a mes chaussures parce que tu vois je suis en chaussettes. Les gars, on est une start-up, tu vois. Start-up entreprenante, dynamique, jeune. Faut bien casser les codes. Bref, par où commencer? Par les écrans. Donc petit écran Acer 60 Hz que j'utilise comme second écran. On a ensuite celui-là, c'est un écran Acer également en 144 Hz. Et franchement les gars, le changement entre 60 Hz et 144 c'est juste ouf. Ça change vraiment la vie de fou. Mine de rien, c'est vraiment un truc de malade. Pour ceux qui jouent sur PC, qui ont une bonne config, je vous conseille ça mais 500 fois vraiment. Donc voilà, au niveau des écrans, alors mon clavier j'ai le
même que Inoxtag. Donc si vous avez vu le setup de Inoxtag, bah, c'est exactement le même. La référence exacte, je l'ai pas. Mais comme j'ai dit, je vous mettrai tout ça en description. Ensuite, petit Stream Deck qui est très utile et que j'utilise pour tout sauf pour stream. Et voilà, je peux lancer GTA San Andreas, je peux lancer de la musique sur Spotify, je peux lancer tout et n'importe quoi, Discord, je peux éteindre le PC, je peux lancer un rec, je peux lancer Steam, Epic Games, Fortnite, je peux lancer Chrome, bref. Et quand je vais sur Spotify, j'ai mes deux playlists préférées, Chief Keef qui fait le bang bang de mes vidéos et QLF bien évidemment, PNL. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, il y a plein de trucs, tu vois. Alors si je vais sur Chrome, je peux lancer Twitch, YouTube, Twitter, Gmail. Ensuite, si je vais sur Steam, je peux lancer Rocket League. Ça, c'est le jeu que je joue tout le temps. Enfin bref, vous comprenez le concept d'un Stream Deck. Normalement, c'est fait pour stream, pour aller plus vite. Sauf que moi, j'utilise pour tout, sauf pour stream. Bref, au niveau du PC, on va passer tout de suite à la plus grosse bête du setup. Alors, c'est un boîtier Nuka-Cola qui vient de Crysis, il me semble. J'ai jamais joué à Crysis, mais il est stylé le boîtier, c'est pour ça que je l'ai pris. Au niveau des composants, on a une GTX 1080 Ti à l'intérieur. On a également un processeur AMD. J'ai pas pris de processeur Intel pour celui-là. Et voilà, en gros, les deux principaux composants. On a également une petite carte d'acquisition Elgato pour quand je streamerai et tout sur PS4. Bah, ce qui arrivera jamais, je pense. Et bah, puis voilà quoi. Alors, au niveau du son, vous avez été très nombreux à me demander qu'est-ce que j'utilise pour avoir un son de micro avec une bonne qualité. On est sur un micro qu'utilisent quasiment tous les gros youtubeurs parce que c'est le top qualité. Ils utilisent ça à la radio, etc. C'est le Shure SM7B qui coûte assez cher, surtout que vous devez prendre avec un câble XLR. Bon, ça je pense que c'est déjà fourni quand tu achètes le truc, mais tu dois prendre un pied de micro, tu dois prendre surtout le plus cher, une carte son, parce que tu peux pas brancher le micro directement au PC. Et la carte son, avant que ça passe dedans, faut que tu la branches à une ampli. Enfin, ampli, c'est vite dit. Hein. Voilà, c'est un cloud lifter qui s'appelle. C'est pour augmenter le son du micro parce que de base, il est vraiment très faible. La sensibilité est vraiment très faible. Donc, faut passer par un truc comme ça pour augmenter le son. Et ensuite, ça passe par, du coup, la carte son qui, elle, est branchée au PC. Au niveau du casque, j'ai tout sauf un casque adapté au PC. C'est un casque vraiment pour écouter de la musique et tout. Alors, c'est le Sony. Il y a plein de lettres dans le nom, mais en gros, ça finit par XM3, je crois, un truc comme ça. Alors, c'est un casque très bien. Surtout, l'utilisation principale c'était pour écouter de la musique, pour quand tu es dans les transports, pour ne rien entendre aux alentours. Ça marche surtout dans l'avion, c'est un truc de fou comment ça change la vie. Quand tu es dans l'avion, que tu as un gamin qui pleure à côté, tu mets le casque, ça y est, t'es plus de ce monde. Et non, franchement, il est très bien. Alors pour le PC, je le conseille clairement pas parce que quand tu le branches, le son il est extrêmement fort. Alors je suis obligé de baisser le son. Et problème en stream, le son sur votre stream il est très bas alors que pour moi il est hyper fort, tu vois. Bref, de ce côté là, je vous conseille pas pour le PC. Ce casque, si vous voulez écouter la musique et tout sur votre téléphone, sur votre tablette, je sais pas quoi, allez-y, foncez, il est très bien. Mais pour l'utilisation bureautique et tout, pour faire des vidéos et tout, je vais le changer très vite d'ailleurs. Mais voilà. Bon, au niveau de la carte son, on est sur du Focusrite. Voilà, c'est également la carte son qu'ont un peu tous les youtubeurs classiques. Et l'ampli, c'est le Cloud Lifter, je vous l'ai déjà dit. Tant qu'on est là, on est sur des manettes. Donc il y a une manette Xbox One, une manette PS4. Pourquoi j'utilise une manette Xbox One et PS4 alors que je suis sur PC? Bah, c'est simplement parce que FIFA, je l'ai pris sur PC. Et en plus de ça, quand j'ai des potes qui viennent au studio, on se fait des parties de FIFA. Du coup, il faut qu'il y ait deux manettes. Et moi, j'ai qu'une manette de PS4 chez moi. Et j'ai qu'une manette de Xbox One. On mélange les deux, tu vois. Ouais, ici on est original, il y a quoi maintenant? On est les seuls mecs qui jouent sur PC avec deux manettes différentes, frère. C'est un truc de fou. Mais bon, je trouve c'est cool. Alors au niveau de la souris, on est sur une clim. Voilà ce que ça donne. En gros, elle est cool, tu vois. Bonne prise en main et tout. Voilà, tu vois, tu poses ta main directement, t'es calé, tu vois. Mais franchement, je la conseille pas. Je vais changer aussi de souris. Je pense que je vais prendre une souris sans fil. Mais même sans prendre de souris sans fil, celle-là, je vous la conseille pas spécialement parce que je sais pas, il n'y a pas de bonne sensation avec. Ah oui, j'ai oublié le plus gros en fait. Le bureau, c'est un Arizona, je sais plus trop quoi, mais c'était le même que dans ma première vidéo setup. C'est un ROG, je crois. Attendez, je vous retrouve la différence. Enfin, la référence, pardon, la différence. Qu'est-ce que je dis? Voilà, vous tapez ROG Arena et vous trouvez ces bureaux. Ouh là là, on passe au moment où j'aime bien dans la vidéo. La partie vidéo en elle-même. Alors, la plus grosse pièce de mon setup, je pense, c'est la caméra. Qui est une Sony A7 III que j'ai acheté il y a même pas un mois. Et franchement, meilleur achat ever. Je regrette pas du tout. Alors, c'est avec l'objectif de base, mais je trouve que ça suffit amplement, honnêtement. Franchement, ça fait vraiment le taf avec le fond et tout, ça rend beaucoup trop bien. Genre, mélanger aux éclairages, franchement, c'est juste beaucoup trop cool. Et voilà, je vous conseille pas une caméra pour débuter directement, prendre une caméra à 2000 € comme ça. Il y a des caméras beaucoup plus accessibles. Et honnêtement, même une webcam de ce type, moi j'avais la Logitech Brio que j'ai encore ici au cas où ma caméra centrale me lâche en plein stream ou quoi, j'ai une caméra de secours. La Logitech Brio, il me semble qu'elle est aux alentours de 100-150 € et franchement, elle fait large le taf. Après, voilà, si vous avez le budget et si vous avez l'envie, surtout, achetez-vous une caméra. Franchement, ça n'a rien à voir avec les webcams. Et surtout, faut avoir un bon éclairage. Bien d'avoir une bonne caméra, mais sans éclairage, la qualité de l'image est juste pourrie sinon. Genre, ça peut vraiment changer, peut-être le jour et la nuit, quoi. Donc, au niveau des éclairages, ce que je vous conseille, simple, rapide, efficace, c'est les Keylight de chez Elgato. Savoir que je les ai achetés, je suis pas sponsorisé par Elgato pour cette vidéo. Il m'avait offert le Stream Deck, il m'avait offert le fond vert.
mais les key lights j'ai dû les acheter moi-même. Et voilà, là j'en ai qu'une sur deux qui est allumée parce que bah là il fait encore un peu jour et que du coup j'ai besoin que d'une lampe. Mais voilà, les deux s'allument et en plus tu peux les contrôler directement depuis le PC, c'est juste trop bien. Là t'allumes, voici les deux sont allumés et voilà. Et c'est vraiment contrôlable depuis ton téléphone, depuis l'ordinateur, depuis tout ce qui est connecté au même wifi que ton réseau. La caméra est sur un trépied de type 10 € sur Amazon. Alors je suis le seul mec qui achète une caméra à 3000 € avec un trépied à 10 €. Bon, j'abuse, il est pas à 10 €, mais voilà, c'est pas un trépied de professionnel. Mais bon, ça fait le taf donc c'est cool. Alors les gars, ça c'est ma plus grande fierté, c'est la fibre optique. Bon, ça je peux pas vous le montrer, mais je vais pas vous dire à quoi ça sert, mais je suis fier de vous montrer parce que c'est la première fois que j'ai la fibre. Franchement, ça me change la vie. Tu vois, FIFA 20, j'ai téléchargé en 5 minutes, frère. GTA 5, c'est pareil, ça me prend même pas 7-8 minutes. Ça me change la vie et franchement, c'est hyper cool. Alors pour finir, je crois qu'il y a juste ça que j'ai pas présenté, c'est le siège. Alors j'ai voulu innover, j'ai pas voulu prendre un siège gamer comme j'en ai déjà pris, comme tout le monde a. J'ai voulu prendre un siège de bureau efficace, sobre et tout simple, tu vois, genre c'est un siège bidon. Mais franchement, je trouve que c'est bien et je trouve même que c'est plus confortable pour mon dos et tout. Donc là, peut-être c'est mon corps qui réagit bizarrement. Mais je trouve que sur un siège comme ça, je suis beaucoup mieux, beaucoup plus confortable que sur un siège DX Racer. Voilà, c'est un siège de bureau de chez Ikea, il me semble. Et franchement, ça fait très large le taf, très facile à monter. Et franchement, je m'assois et je suis très bien assis. Ah ouais, les gars, il y a une pièce que je vous ai pas montré actuellement. Il y a un petit truc qui se cache derrière cette porte. Regardez, je vous montre tout de suite. 1, 2, 3, let's. Et non, parce que ça va être la pièce secrète. Vous savez, la pièce secrète des youtubeurs, ils disent qu'il y a un truc de fou derrière cette porte, que du coup, à tel nombre d'abonnés, je vous montre. Et toi, je vais faire pareil. Donc, 20 000 likes sur cette vidéo, je vous montre ce qu'il y a derrière. La casquette, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi. La casquette vient du site officiel de Liverpool. Parce que moi, je suis un très grand fan de Liverpool. D'ailleurs, je vais aller à Anfield. Si vous voulez qu'on se fasse une rencontre abonnée là-bas, s'il y a des abonnés qui vont voir le match Liverpool-Naples, bah captez-moi, on se croise là-bas. C'était le petit instant Redman. Et sinon, l'autre casquette que j'ai perdue, du coup, je l'avais acheté à Los Angeles, exactement à Santa Monica. D'ailleurs, les gars, s'il y a un abonné qui va à Santa Monica, qui va à la boutique Burbagum, je sais pas quoi là, bref, la marque que j'avais, s'il peut me ramener une casquette, je lui paye le double, voire le triple de la casquette. Donc si un abonné à Los Angeles, n'hésite pas, tu m'envoies la casquette et je te paye par PayPal. Pour ça, faut venir sur mon Instagram parce que je lis tous mes messages Instagram, vu qu'on n'est pas beaucoup sur Instagram pour l'instant. Bon, sinon j'ai un PC portable, j'ai une Switch, j'ai une PS4, j'ai plein de trucs, alhamdoulilah. Mais j'ai pas tout dans mon studio parce qu'il faut savoir que faut quand même que je m'amuse quand je suis chez moi. C'est-à-dire que j'ai laissé pas mal de trucs chez moi, histoire que je puisse aussi geeker quand je rentre. Ah oui, bon, on va finir par ça, c'est une petite pop du maraudeur sur Fortnite, donc voilà. Hein. Il vous dit bonsoir, il est très joyeux. Donc voilà les gars, je finis cette vidéo en sueur, il fait je sais pas combien de degrés parce qu'ils ont activé le chauffage, je sais pas pourquoi frère. C'est quoi, je vous retrouve sur le PC pour la fin, vas-y, je suis trop chaud. Heureux. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo si elle sera pas démonétisée. Prenez soin de vous, à la prochaine et je vous dis ciao.